a tous envie de passer une bonne journée. Pourtant, on s'impose peut-être au dessous du lit des éléments qui influenceront notre humeur et notre énergie tout au long de la journée. Pour que la journée soit plus douce, voici mes 7 habitudes matinales apaisantes. Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle créatif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien-être, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. C'est parti pour ma première habitude matinale apaisante pour passer une bonne journée. En 1, je ne m'expose pas à de la violence dès le saut du lit. On a peut-être parfois des vieux réflexes, par exemple allumer la télé, mettre le journal télévisé, prendre le journal pour le lire, allumer la radio pour s'informer, ou encore prendre son smartphone ou sa tablette, regarder les réseaux sociaux. Tout ça dans un premier but qui paraît sain, à savoir s'informer, s'enquérir de ses amis, voir la météo, bref, s'informer de l'état du monde. Mais la première information qui va transiter dans votre cerveau, est-ce qu'elle a besoin d'être violente et brutale? Peut-être que vous pouvez vous offrir un moment de douceur plutôt que de vous enquérir tout de suite de l'état de la guerre dans le monde, l'état de la planète, ou encore le coup de gueule de telle ou telle personne. Quelqu'un a loupé son transport, ça a été annulé, il est vraiment fâché, il est frustré. En vrai, si vous sentez vraiment les émotions que ça vous provoque, moi, je sens que ça me fait un point dans la poitrine. Tout de suite, ça se resserre, ça me fait un peu de mal. Et il faut que je respire un petit moment pour laisser passer ça. Ça paraît rien, mais ça te met dans un état d'humeur qui n'est pas tout de suite léger, souple. Ça te fait penser... Je commence ma journée, il faut que je me barricade derrière une carapace, que j'ai une certaine force pour absorber tout ça. C'est peut-être pas ce dont tu as besoin dès le saut du lit. En 2, conséquence logique, s'offrir un peu de douceur. Commencer la journée par un câlin, de la gratitude, bref, de la chaleur humaine, quelque chose qui fait du bien à son cœur. Ça te met dans un état d'humeur génial. Ça te met du soleil dans le cœur tout de suite. Par exemple, moi j'aime bien commencer la journée avec un câlin avec Morgane, un câlin avec mon chéri. Si c'est pas avec ton chéri, ça peut être avec quelqu'un de ta famille, tes parents, tes frères et sœurs ou tes enfants. Ou bien ça peut être avec une peluche. Il y a des peluches qui sont toutes douces comme ça maintenant, qui sont moelleuses ou qui sont à la bonne taille pour que tu puisses le serrer dans tes bras. Eh bien rien que ça, c'est offrir un moment de douceur pour toi-même, si c'est un objet inanimé, mais ça peut être par exemple ton chat, ton chien, ton lapin, ton animal de compagnie. Tu t'offres et tu lui offres un moment de douceur pour commencer la journée. J'aime aussi beaucoup dire des paroles de gratitude. Avec Morgane, on commence toujours la journée par nous dire qu'on nous aime mutuellement, par nous dire qu'on s'aime mutuellement, pardon. Et ça n'a l'air de rien, ça peut paraître un peu gnangnan dans cet univers de violence, mais ça fait du bien déjà de le dire à une personne, se dire que je suis une personne aimante, une personne qui est capable de donner de l'amour à quelqu'un. Et puis, si tu le ressens en retour, ça te fait aussi énormément de bien. Non pas que sinon tu le saurais pas, mais ça fait toujours du bien, je trouve. Ça met du miel dans ton cœur, ça te rassure, ça te fait bien démarrer la journée. En 3, ouvrir les volets et prendre le temps d'admirer la nature. Prendre le temps d'admirer ne serait-ce que le temps qu'il fait. Est-ce qu'il fait beau? S'il fait un grand ciel bleu, ça fait plaisir. Si tu vois les premiers rayons du soleil, ça fait plaisir aussi. S'il fait gris, c'est pas grave, tu peux prendre le temps d'observer par exemple la floraison, des petites pâquerettes qu'il y a devant chez toi, ou dans mon cas, il y a un cerisier qui est juste devant ma chambre à coucher. C'était la floraison des cerisiers il y a peu de temps, et ça m'a fait vraiment plaisir de voir d'abord les petits bourgeons, ensuite, au fur et à mesure des jours, les premières pétales, et ensuite, avec le vent, les pétales tomber.
C'était super beau. Même maintenant, c'est toujours très joli parce que les fleurs ont fait place aux feuilles vertes. Ça fait plaisir de voir une belle verdure toute jeune, le printemps arrivé, le vert fluo qui rentre dans tes yeux. Ça fait un bien fou. Ça ne prend que quelques secondes. Tu vois, plutôt que de dire, bon, j'ouvre les rideaux, j'ouvre les volets, tac, 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 et puis basta, je suis pressée, j'ai autre chose à faire. Non, tu ouvres calmement, tu regardes, même juste une minute. Ça fait du bien. En 4, prendre un petit déjeuner salé. Auparavant, je prenais toujours le petit déjeuner classique de français, c'est-à-dire le bol de céréales sucré avec du lait, ou alors une tartine avec quelque chose de sucré dessus, le Nutella, la confiture. Voilà, mais avez-vous remarqué que ça vous provoque assez systématiquement un coup de barre à peu près à 11 heures? Pourquoi? Parce que le petit déjeuner sucré provoque un pic de glycémie. Ensuite, tu as un gros coup de fatigue que je n'ai plus du tout maintenant que je prends un petit déjeuner salé. On peut se faire plaisir de plein de manières en salé, avec un petit déjeuner à l'anglaise par exemple. Tu sais, ça peut paraître mastoc, mais en vrai, quand tu es en pays anglo-saxon et que tu prends ce petit déjeuner à base d'œufs, de flageolets, sauce tomate, en vrai, c'est vraiment régressif, ça fait super plaisir, tu passes une bonne journée. Ça peut être un petit déjeuner à la japonaise, par exemple, avec du riz et une source de protéines à côté, une soupe miso. Ça te réchauffe en plus pour bien commencer la journée. Moi, je fais encore plus simple. Je prends une tranche de tofu à la japonaise et à côté, je prends des pickles. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les légumes marinés que prépare mon chéri. Ceux de ma maman aussi, j'adore. Sinon, tu peux en avoir tout prêt. Par exemple, des cornichons. Il n'y a pas plus simple que ça. Et ouais, ça peut paraître bizarre, mais moi, ça me fait plaisir de croquer un petit cornichon bien croquant. Mon tofu me rassasie complètement. En plus, ça a le bon goût à la japonaise. Et après, j'ai de l'énergie, j'ai du peps pour toute la journée. En 5, accomplir ma morning routine de nettoyage maison. Ça ne faisait pas partie de ma routine matinale autrefois et je vois à quel point je me sens beaucoup mieux dans ma maison après. Si vous travaillez chez vous comme moi ou vous passez beaucoup de temps chez vous, ça vous fera plaisir d'avoir dans le regard rien que de la propreté. Moi, j'aime bien activer du coup mon robot aspirateur, nettoyer les toilettes, nettoyer tout ce qui est lavabo, salle de bain chaque jour. Ça peut vous paraître bizarre de commencer la journée comme ça, c'est inspiré de routines zen et je trouve que ça te change vraiment les choses. Déjà, ça te met dans un état d'humilité de nettoyer tout ça et ensuite, tout est propre et agréable pour l'utilisation dans la journée. Ne serait-ce que les toilettes, c'est un peu le coin tabou pour tout bon occidental. Pourtant, pour le Japon, ce n'est pas du tout tabou et au contraire, c'est un endroit que tu ritualises, que tu vas rendre propre au maximum parce que tu vas y passer plein de temps en fait dans la journée. Tu te rends pas compte, mais tu vas souvent aux toilettes. Et c'est agréable que ce soit propre, que ça ne sente pas mauvais, et voilà, que à chaque fois que tu y ailles, t'aies pas à te pincer le nez, quoi. Tout simple, quand tu le fais tous les jours, c'est vraiment facile à faire. Et en plus, tu peux te récompenser ensuite, par exemple, avec un bon matcha. C'est ce que je fais à l'issue de ma routine de nettoyage. Chaque fois, hop, je prépare mon matcha et je passe un bon moment en me disant « j'ai accompli quelque chose de bien ». En 6, être en pleine conscience à sa propre manière. Il y a une application sur l'Apple Watch qui s'appelle Pleine Conscience qui, pendant 1 minute ou 4 minutes si tu préfères, t'incite à te concentrer sur ta respiration. Ensuite, il y a un mandala qui grossit, qui dégrossit, et puis des petites vibrations pour t'inciter à ralentir ta respiration. C'est très bien si tu y arrives. Moi, en ce moment, je suis un peu en rejet avec tout ce qui est méditation. Ça peut arriver, il y a des moments où tu peux être en accord avec ce style de pratique, des moments où tu n'as pas envie. Dans ce cas-là, écoute-toi. Il y a d'autres manières d'être pleinement focalisé, d'avoir toute son attention sur une activité. Ça peut être, par exemple, ne serait-ce que préparer son matcha, te concentrer sur le bruit du fouet, sur la chaleur du bol, etc. Ou bien ça peut être des activités, dans mon cas par exemple, créer le design d'une miniature YouTube, par exemple pour cette vidéo-ci.
J'ai pris mon temps, je me suis concentrée en me disant qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, des éléments de nature, le fait que ce soit du bien-être, etc. Ça peut être une activité cathartique comme le dessin en solo. Le live drawing, c'est encore différent, mais quand tu te poses juste avec toi-même à dessiner, jouer du piano par exemple, ou encore faire de la musculation. Je peux te dire que quand tu mets vraiment les bonnes charges et que tu dois te concentrer sur ta bonne exécution, tu peux pas penser à autre chose. En 7, faire une pause d'internet. Ce qui correspond pour moi à éviter de se comparer à chaque petit moment de pause. Est-ce que ça vous arrive quand il y a un tout petit moment de creux, ne serait-ce que attendre quelque chose, genre le repas est dans 5 minutes, ou tu attends quelqu'un mais il a un tout petit peu de retard. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que tu prends ton smartphone, peut-être que du coup tu regardes les réseaux sociaux, des images, des vidéos, du texte, etc. Et instinctivement, sans faire exprès, inconsciemment, en fait, tu te compares à tout ce que tu vois. Tu compares le train de vie des personnes, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, leurs dernières vacances, leur physique, leur silhouette, etc. Aussi, tu es beaucoup sollicité avec les notifications. Maintenant, toutes les applications, tous les systèmes, toutes les plateformes font en sorte de capter ton attention. Ce qui fait que tu ressens une pression. Tu peux avoir aussi une pression si tu es actif sur les réseaux, une pression des nombres, le nombre de vues, le nombre de j'aime, le nombre d'abonnés, etc., etc. Même si tu n'as pas envie de le voir, même si tu te dis c'est pas important pour moi, les réseaux font tout pour te le montrer. Tout ça, je trouve que c'est hautement toxique. Et même si tu essayes de mettre en place une utilisation d'Internet raisonnée, tout est quand même fait pour que finalement tu te compares à ce qui n'est pas comparable. Donc à la place, quand il y a ces petits moments de pause, tu peux faire autre chose. Rien ne t'oblige à prendre ton téléphone pour. Tu peux très bien lire, par exemple, prendre un manga. Tu peux faire du gaming, par exemple prendre ta Switch ou encore s'adonner au journaling. Je fais ça maintenant depuis plusieurs mois et ça te change la vie de te dire j'ai un temps libre, je vais écrire sur mon journal. Juste le fait de te dire je prends du recul, j'essaie de me rappeler de ce qui s'est passé, j'écris. Rien ne t'oblige, si tu n'aimes pas écrire, à le faire avec un papier et un crayon. Tu peux le faire sur ton smartphone. J'ai pas interdit le smartphone. J'ai juste dit ne te compare pas. Le smartphone, ça peut être pratique pour prendre des notes de n'importe où, avec les doigts ou bien même en dictée vocale. C'est acceptable, tout est acceptable du moment que ça ne te mette pas de pression. La manière dont on commence la matinée peut déterminer comment va se passer le reste de la journée. Quoi de mieux alors que de bien commencer la journée? Moi, je sais que si je démarre bien ma matinée avec mes bonnes habitudes, je suis de bonne humeur et il y a de bonnes chances que tout le reste de la journée, je sois toujours de bonne humeur et que les choses se passent super bien. J'avais oublié de vous montrer mon tout petit lapin belge de Bruges. Rien que ça, c'est adorable, c'est tout doux. C'est une petite peluche qui tient dans la main, autant de mignonneries, ça peut vous faire votre journée. Mes Sakura, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, chaque jour une nouvelle vidéo créative, chaque semaine une nouvelle vidéo bien-être. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi soutenir l'artiste, soutenir la création en devenant membre fan club sur YouTube ainsi que sur Patreon. Merci beaucoup pour votre soutien. Belle journée à vous, bye bye.